Salut tout le monde, donc là c'est reparti pour, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, pour pour le coup je vais faire deux vidéos, parce que ça va être trop compliqué là, il y a trop d'albums à montrer. Donc là ça va être deux vidéos un peu différentes, puisque ceux qui me suivent, je pense que c'est des fans de hard rock et de heavy metal. Donc là, tous les groupes que je vais montrer, enfin tous les groupes, une partie des groupes que je vais montrer, ils sont tous archi connus dans ce domaine-là. Alors, en fait, l'idée m'est venue parce qu'il y a Did, un de mes abonnés, qui a commenté dans une de mes dernières vidéos. Il m'a parlé du dernier Ozzy Osbourne. Et j'avais déjà vu quelques trucs par lesquels il était très bon, le dernier Ozzy. Et je me suis dit, en plus je l'ai vu quand j'étais chercher mon trust, je l'ai vu au Leclerc à côté de chez moi là. Et je me suis dit, oh, bah, Ozzy, il y a longtemps que j'ai pas acheté de Ozzy. Donc voilà, c'est quand même des groupes. Donc j'ai été le chercher. Merci Did, mon banquier était content. Et pour le coup, je me suis dit, je vais me faire une vidéo avec des groupes, on va dire cultes, enfin qui ont fait qui ont formé un peu mon orientation musicale, enfin un peu beaucoup. Donc je vais les présenter un peu comme ça là. Alors il y aura deux, en fait il va y avoir deux parties parce qu'il y aura une partie hard rock et heavy metal. C'est les deux trucs, les deux domaines où je suis addict à et ça depuis longtemps. Donc ceux qui ont déjà vu Mathématiques, un œil dans le rétro, il y aura quelques albums qui vont être que je vais faire voir vite fait parce qu'ils sont déjà dans d'autres vidéos. Mais l'idée c'est de montrer un peu les albums des débuts avec lesquels j'ai plus ou moins découvert le groupe. Et c'est des groupes qui tournent toujours, donc et avec des albums plus récents de ces groupes-là. Donc ceux-là, je ne les ai pas encore montrés sur mes vidéos, parce que je montre souvent des groupes moins connus. Souvent parce que ceux-là où ils sont déjà dans d'autres vidéos, ou je ne sais pas. Enfin. Donc là, j'avais envie. Donc c'est une grosse partie des groupes. Alors j'ai pas tout mis parce que en fait j'ai sélectionné, je crois, c'est 10 groupes, les deux catégories confondues. Donc c'est toujours des groupes en activité ou qui viennent juste d'arrêter leur activité. Donc ça, c'est quand même des groupes qui ont entre 30 ou enfin 30, 40, voire 50 ans de carrière. Et ça reste quand même, enfin pour moi, bon, et c'est eux qui m'ont, enfin c'est ces groupes-là qui ont fait que je me suis mis, que je suis devenu un peu un passionné de hard rock et de heavy metal. Alors je dis passionné parce que je dis pas fan, parce que fan d'un groupe, pour moi c'est quelqu'un qui achète plein de trucs sur le groupe. En fait, moi quand j'aime beaucoup un groupe, j'achète beaucoup d'albums. En général, ça s'arrête à peu près là. Quelques t-shirts, deux, trois goodies à côté comme ça, mais par exemple, si je prends ACDC, bon, ACDC, j'ai quand même quelques DVD. En plus, j'ai des bootlegs, ça c'est en album. Quelques bouquins, mais voilà, c'est principe. À part ce groupe-là, les autres groupes, je peux très bien les aimer beaucoup, avoir. Alors, j'ai pas tout non plus, toute leur discographie. Ça dépend des groupes, en fait. Enfin, de toute façon, j'ai pas beaucoup enfin, j'ai que deux groupes où j'ai vraiment des discographies complètes. Mais le reste, je prends un peu aléatoire parce que je peux pas tout acheter et je suis quand même assez curieux de nature et j'aime bien découvrir plein de trucs. Donc j'ai tendance à m'étaler, comme j'ai déjà dit. Donc voilà à peu près les grandes lignes. Donc là, au final, ça va me faire, sur les deux séries, ça fait 25 albums à montrer. Alors même s'il y en a que je vais passer assez vite puisque je les ai déjà montrés, je vais quand même faire ça en deux fois. Donc là, on va attaquer la section heavy metal.
C'est celle où il y a un peu moins d'albums. Et ça me permet de faire un peu plus de blabla, on va dire. Donc voilà, donc comme j'ai déjà raconté, je suis tombé dans le... Enfin tombé. J'ai découvert le hard rock et le heavy metal dans les années 75-76 avec les grands frères de copains, tout ça. Et dont certains groupes m'ont super marqué et je les écoute toujours, donc j'achète toujours puisqu'ils tournent toujours les albums de ces groupes-là. Donc le premier, alors en matière de heavy metal, mon groupe phare, donc ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois, et mon premier album du groupe, c'est ce Judas Priest, le Sad String of Destiny. Alors lui, il est de 76, donc lui j'ai dû l'avoir, je sais pas, 77, je me rappelle plus trop. Je sais que c'est mon premier album de Judas Priest. Donc celui-ci, je l'avais trouvé bien, mais voilà, il m'avait pas marqué plus que ça. Le groupe, l'album qui va vraiment me faire le déclic avec le Priest, c'est celui-ci, le Enlisted in the East, Live Japan. Donc là, celui-ci c'est un archi connu, hyper classique, enfin classique, dans le heavy metal. Donc lui, en plus, je me rappelle l'avoir acheté le 31 décembre 79. Donc je l'ai déjà raconté ça. Donc, et depuis cet album, j'ai jamais lâché le groupe. J'adore ce groupe. Alors j'ai tout ce qui est sorti en vinyle avec Rob Alford au chant, parce qu'il y a une période, un passage où il est parti, et j'ai moins adhéré, on va dire. Mais il faudrait quand même que je réécoute avec Tim Owen. Et donc j'ai tout, j'aime beaucoup. Alors il y a des albums qui sont un peu moins bons, mais dans l'ensemble j'aime bien. Enfin, oui, on peut dire ça comme ça. Et donc j'avais pas montré, forcément comme j'ai tout, le dernier, le Firepower. Alors lui le Firepower, il est de 2018. Alors c'est une bombe. Celui-ci c'est une bombe. En matière de heavy metal, comme quoi il tourne depuis 1974 ce groupe-là. Et ils en ont encore sous le pied. De toute façon, tous les groupes que je vais montrer, enfin pour moi, ils en ont sous le pied. Ça, c'est vraiment le... Bon, je suppose que c'est hyper connu, hein, ceux qui écoutent du heavy. Mais s'il y en a qui n'ont pas cet album et qui aiment le heavy metal, c'est à prendre. Firepower. Terrible. Double LP. Alors Judas Priest, il y a un moment je voulais faire une spéciale Judas Priest parce que j'ai ça puis des bootlegs j'en ai plein. C'est le groupe où je dois avoir le plus de bootlegs. Mais au final je ne vais pas la faire parce que justement j'ai trop d'albums. Judas Priest j'en ai noté 22. Voilà. Donc voilà pour Judas Priest. Alors on va passer à celui qui m'a motivé à faire la vidéo, Ozzy Osbourne. Alors Ozzy Osbourne, je le connaissais avec Black Sabbath, et mon premier album quand il a monté son groupe, c'est celui-ci, le Bark at the Moon. Une tuerie. 1983, je crois. Moi, je l'ai dû le mettre dans... Ouais, c'est même pas j'ai dû. Il est sûrement dans la... Donc, alors, Osbourne, j'aime beaucoup, mais je suis loin d'avoir tout ce qu'il a fait. En Ozzy Osbourne, j'en ai 7. J'adore celui-là et j'adore celui, le 86 aussi. Là. Et donc, le Did, qui m'a parlé du dernier Osbourne, et je me le suis pris. Eh ben, honnêtement, excellent. Vraiment excellent. Alors moi j'ai la version noire, et il n'y avait pas la... J'ai pas eu le choix parce que je l'ai pris au Leclerc et...
et ils n'avaient pas les colorés. Ils ont dû l'avoir, mais il était plus. Donc j'ai chopé le double LP en version noire. Ah, franchement, merci Did, parce que c'est... Il y a longtemps que j'avais pas réécouté du Osborne. C'est une tuerie cet album. Il va falloir que je me penche un peu sur l'autre d'avant, mais celui-ci... Donc ça c'est sorti là en 2022. Patient Number 9. Il y a JP Rock aussi qui en parle dans sa dernière vidéo. Sur, sur ses acquisitions. On continue avec un groupe où j'en ai présenté quelques-uns, mais pas tant que ça, en fait. Un groupe de heavy metal allemand, Accept. Alors, Accept, ça, celui-ci, il est de, je ne sais plus, 79. Donc celui-ci, je ne l'avais pas montré, c'est mon premier album vinyle du groupe. Parce que je ne sais plus quand est-ce que je l'ai trop acheté. Il y en a, je me rappelle, quand je les ai achetés, enfin les trucs cons, vous allez voir, sur certaines vidéos, il y a des trucs que je me souviens, je ne sais même pas pourquoi on se souvient de ça, mais comme ça. Celui-ci, je ne me rappelle plus, c'est dans les années 80, c'est sûr. Alors 79, 80, 81, j'en sais rien. C'est le premier album vinyle d'Accept. Alors ça c'est pareil, heavy metal excellent. Donc lui je l'avais pas montré, ouais. Avec Udo au chant, avec une voix très atypique. Donc Accept, j'en ai 13 albums. J'ai pas tout non plus toutes leurs discos, mais et donc je suis plus ou moins comme ça Accept. Donc j'en ai dans les 13, j'en ai beaucoup des premiers là, jusqu'au SS Wide ou un petit peu après, je sais plus. Et puis après j'avais un peu lâché le groupe et en 2010 ils reviennent parce que je crois qu'ils ont dû stopper un moment leur ils ont dû mettre en pause leur carrière, hein. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Enfin bref, en 2010, ils reviennent avec un nouveau chanteur, Marc Tornillo. Et je crois que c'est Marc Tornillo. Hein. Et donc, je accepte, vu la voix de Udo, le changement de chanteur, c'est pas gagné. Et au final, si, ça passe très bien. Ils sont revenus avec une bombe, avec celui-ci. Blues of the Nation. Alors là c'est pareil. Celui-ci c'est une tuerie. Celui qui n'a pas ça dans sa disco et qui aime le heavy metal, faut qu'il le chope. Alors après, il n'est pas facile à choper, hein, parce que moi j'ai un peu merdouillé au début. Et après je le trouvais pas, il était hyper cher et j'ai fini quand même par le trouver à un prix correct. Donc c'est un album noir. Classique noir. Alors là, oui, là dans celui-ci, et puis Marc Tornillo, il fait super bien le job. Alors là, c'est de l'excellent heavy metal. Le 2010, alors là, après celui-ci, ça a vraiment accroché, là, celui-ci. Les autres, j'aimais bien aussi, hein, c'était pas la question. Je me suis dit, il faut que je continue. Donc j'en ai plusieurs avec Tornillo. J'ai dû en montrer dans quelques acquisitions, parce que j'en rachète que j'avais pas. Et donc, le dernier, To Mean to Die, 2021. Pareil. Une tuerie. Enfin, moi, je trouve que c'est une tuerie, cet album. Alors, ça fait un petit moment que je l'ai. Je ne l'ai pas montré. J'aurais peut-être pu le passer dans des vidéos. Alors, là. Alors s'il y en a qui ne connaissent pas, je mettrai comme je fais un extrait. Mais bon, normalement, c'est du archi connu. Hein. Mais
leur dernier album à posséder aussi. Vraiment, vraiment terrible. Et je vais finir la petite section heavy metal. Donc c'est ce que je dis, j'aurais pu en mettre d'autres. Alors déjà, dans la section, il fallait que les groupes tournent toujours. Il y a quand même pas mal de groupes qui ne tournent plus, qui sont, enfin, pour diverses raisons. Et puis après, il fallait que je fasse une sélection. Donc, Saxon, un groupe anglais, avec mon premier album Saxon. Donc celui-ci est en 79, donc j'ai dû l'acheter en 79. Je le trouve, bon, celui-ci, comme je l'ai déjà montré et je l'ai déjà dit, différent de ce qu'ils vont faire après. Mais au début, il m'avait même un peu déçu celui-ci. Au final, avec l'écoute, longue de l'écouter, je le trouve superbe. Enfin, superbe. Bon, très bon. C'est sorti chez Carrère. Et, euh, et donc c'est pareil. Alors Saxon, ils ont une discographie, ils ont de très bons albums. Il y a des trucs un peu moyens. J'ai pas tout non plus. En Saxon, j'en ai mis où 14. Et j'ai pas le dernier, mais je pense que le dernier, au niveau des critiques que j'ai lu, il va finir chez moi, c'est sûr. Donc l'avant-dernier, Album Studio, celui-ci, Thunderbolt. Alors, Saxon, c'est un groupe que j'aime. Alors, ce que je dis, je connais pas toutes leurs discos. Il y a quelques albums quand même que j'ai entendus qui me plaisent un peu moins. Celui-ci, je le trouve très bon. Sans être dans l'excellence, c'est du très bon saxon. Et ben voilà. Donc celui-ci, je sais plus qui j'ai dit, saxon et quelle année? 2018. 2017. Il marque là. J'ai marqué 2018, je sais pas pourquoi. 2017. Thunderbolt. Un bon album de heavy metal saxon. Donc voilà pour la section heavy metal. J'ai bien fait de faire en 2 vidéos parce que je suis déjà rendu à 17 minutes. Et alors là, en hard rock, je ne sais pas combien à passer. Je ne sais plus, j'ai compté tout à l'heure. Je crois que c'est 15 ou 16. Enfin bref. Donc voilà, donc je sais pas dans quel. Je pense que je vais mettre la heavy metal en premier. Sinon ça n'a pas vraiment de sens. J'espère que ça vous aura quand même. Alors là, il n'y a pas énormément de découvertes. Je vous ai quand même montré les albums que j'ai et que j'avais pas montré. Et ça vous retrace un peu l'idée. Enfin, ça vous donne une idée, même si ceux qui suivent savent mon orientation musicale en fait. Depuis 77. Bon, enfin, depuis avant 77, mais mes premiers vinyles, ils doivent être de 77. Enfin, en 77, j'en avais, c'est sûr. Donc voilà, eh ben, j'espère que ça vous aura intéressé. On n'hésite pas à commenter. C'est bien ça, j'aime bien les commentaires. Et puis on like, bien sûr, si on aime. Et là, je vais boire un café, fumer une clope, regarder ce que ça donne, et je vais m'attaquer à la section hard rock. Hein, et puis après, le plus compliqué, ça sera de mettre tout ça en ligne. Allez, à tout à l'heure. Ciao, ciao. Bye.